Star des années 70, jusqu'à son décès soudain en 1980, Joe Dassin était le gendre idéal pour beaucoup. Mais en privé, le chanteur à succès a traversé de véritables drames, qui l'ont mené à des addictions difficiles. Et si est-il à lui que l'on doit la descente aux enfers d'une jeune femme promise à être une star et à qui il a fait découvrir la cocaïne. Une longue descente aux enfers, qui en a entraîné une autre. Alors qu'à la fin des années 70, Joe Dassin est une star sur le déclin, qui a du mal à vendre ses tubes, le chanteur finit par tomber dans des addictions dont il ne se défera jamais, alcool, drogue et beaucoup d'angoisse vont lui causer différents malaises cardiaques dont il ne se relèvera pas. Décédé en août 1980 après plusieurs infarctus successifs à seulement 41 ans, celui-ci aura brûlé la chandelle par les deux bouts. Et emmené avec lui une jeune femme talentueuse mais qui a, elle aussi, plongé très bas. En 1977, il se produit en effet à l'Olympia avec le groupe Il était une fois, déjà très connu. Et rencontre la superbe Joëlle, la star du groupe, avec qui il devient ami. Jusqu'à, un jour, lui proposer de la cocaïne, comme l'avait raconté Richard Dewey, l'un des membres du groupe, en interview pour TV5 Monde. Quand on a fait l'Olympia en co-vedette avec Joe Dassin, il a eu la suprême intelligence de lui faire découvrir ça, quoi. Et comme déjà, ça n'allait pas très bien avec Serge Coulen, le chanteur et son petit ami de l'époque, note de la rédaction. Avait-il raconté. Avouant ne pas savoir si tous les deux avaient été plus loin qu'une simple amitié, il avait en revanche expliqué que leurs nombreux points communs les avaient rapprochés. Comme ils étaient américains tous les deux, ils communiquaient bien, ils avaient beaucoup de choses en commun. Joe c'était quelqu'un de tellement extraordinaire, un esthète, quelqu'un d'adorable et qui avait aussi beaucoup de talent, s'était souvenu le batteur du groupe, condamné en 2015 à 18 mois de prison avec sursis pour relation virtuelle avec une mineure. Avant de se rappeler de voir la chanteuse consommer de la cocaïne pendant leurs années en commun, quand ça n'allait pas, elle mettait un petit gramme dans le nez avant de monter sur scène et puis voilà, mais ce n'était pas systématique, pas tout le temps. Et surtout, ce ne serait pas la drogue, selon lui, qui aurait causé sa mort. S'il reconnaît volontiers dans la même interview que cela a mené à une chute, il explique surtout qu'elle souffrait d'une malformation cardiaque et a agonisé toute seule le 15 mai 1982. Partie voir des amis, alors que sa carrière était en berne, la jeune femme de 29 ans ne s'est jamais réveillée le lendemain matin. Une nouvelle terrible, dont le musicien ne s'est jamais remis, le sol s'est dérobé sous mes pieds, j'ai eu l'impression de perdre quelqu'un de ma famille, une sœur, une copine, terrible, terrible. Point, on avait coupé tous les ponts, et je le regrette infiniment. J'ai toujours regretté de ne pas avoir été là au moment où elle avait besoin de moi. Et la douleur, toujours présente, semble encore vive.